Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler tranquillement du match de demain entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Match crucial, pourquoi? Parce que nous, Français, on est un petit peu dans la réflexion. On se dit, le PSG, c'est le club qui nous référence, ou plutôt qui nous... c'est le miroir, en fait, du football français. Et donc, le PSG est dans une situation délicate, une situation très compliquée, parce qu'ils sont à un match de ou passer à la première place, ou finir second, ou même finir troisième, c'est-à-dire se qualifier pour l'Europa League, être éliminé de la Champions League tout simplement. Donc c'est un match compliqué, c'est une atmosphère très compliquée pour le Paris Saint-Germain. Il va devoir, avec toutes ses forces collectives, parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain a énormément recruté encore une fois cette année, toutes ces forces-là, ils vont devoir se qualifier à Dortmund, dans un stade qui va être bouillant, dans un club et une équipe qui a envie aussi de finir premier, même si va terminer dans tous les cas, va se qualifier dans tous les cas pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Ils auront peut-être moins de pression que le Paris Saint-Germain, qui doit à tout prix faire un résultat là-bas, qui est de l'emporter pour se sécuriser la place pour les huitièmes de finale. Comment le Paris Saint-Germain va devoir aborder ce match? C'est le sujet de la vidéo, c'est un peu le but de cette vidéo, parce que le Paris Saint-Germain, depuis le début de saison, dans le jeu, ça manque un petit peu, je pense, à mon goût, de profondeur. Pour tout ce qu'on a dit sur Luis Enrique, ce qu'on a prévu avec le Paris Saint-Germain, je trouve que ça manque un petit peu de vitesse, ça manque un petit peu de rythme. De temps en temps, c'est assez lent. J'ai l'impression de voir un peu l'Espagne de Luis Enrique, mais sur certaines actions, sur certains moments, on voit que les circuits de passe, que les cheminements, et que sur quelques accélérations, ils peuvent être dangereux. Maintenant, la vraie question, c'est sur un match important comme ça, comment le Paris Saint-Germain va jouer. Il y a une phrase qui est pour moi révélatrice du début de saison du Paris Saint-Germain, peut-être à cause aussi de Luis Enrique. C'est une phrase dans le livre de Pep Guardiola, La Métamorphose. D'ailleurs, je vous invite à le lire parce qu'il est exceptionnel. C'est au début du chapitre. Une phrase de Herbert von Karajan. Donc, une phrase intéressante qui est dans ce livre de Pep Guardiola, dans ce chapitre, c'est le champ du travail. Il y a marqué: l'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. Alors, c'est pour moi une bonne phrase, parce que cette phrase-là, elle veut dire énormément de choses. C'est-à-dire que sur le début de saison du Paris Saint-Germain, pour essayer d'idéaliser un petit peu ça, j'ai l'impression que Luis Enrique freine un petit peu certains joueurs, par exemple comme Guinli, qui est pour moi un super joueur technique capable de faire des différences. J'ai l'impression que parfois, quand Guinli, il fait trop de passes vers l'arrière, trop de passes sécurisées, manque un peu d'ambition. Mbappé est moins performant dans la vitesse d'exécution, dans ses dribbles, dans ses enchaînements. Il est plus dans le contrôle passe et dans la finition et dans le dernier geste. Alors, c'est une palette qui peut lui convenir, qui peut élargir, mais j'ai l'impression que ces joueurs-là sont un petit peu bradés, un petit peu trop dans le contrôle-passe, sauf qu'on arrive dans les 15, 20, 30 derniers mètres, il faut une accélération, il faut un changement de rythme pour pouvoir déstabiliser l'adversaire. C'est un petit peu ça que je reproche au Paris Saint-Germain, et le problème, c'est que si le PSG va arriver à Dortmund avec cette idée-là, cette idée de jeu-là, j'ai le sentiment que Dortmund va pouvoir anticiper ça. Le football allemand est un football particulier, un football spécial. D'ailleurs, dans le livre de Pep Guardiola, ça retrace les 3 années au Bayern de Munich, et il parle beaucoup du football allemand, et c'est un football très costaud tactiquement sur certains points. Par exemple, là, je pense que le Borussia Dortmund a anticipé déjà comment le Paris Saint-Germain allait jouer. Je pense sincèrement que c'est déjà cadré, anticipé, qu'ils savent ce qu'ils vont devoir faire. Donc le Paris Saint-Germain va devoir changer pour moi son style de jeu, va devoir peut-être être plus direct, peut-être être moins patient et essayer de marquer rapidement ce but. En tout cas, c'est comment le Paris Saint-Germain doit aborder ce match et doit jouer. Pour moi, si je devrais donner une ligne directive, ça serait laisser les joueurs à talent s'exprimer, certains joueurs s'exprimer, et aller un petit peu plus vite de l'avant, et essayer de finir plus rapidement les actions, parce que souvent le jeu combiné est intéressant dans une possession haute, mais Saint-Germain est trop dans cette possession un peu stérile, dans le camp adverse aussi, mais trop stérile, et il faut un bout d'un moment, voilà, avoir un éclat, une accélération, et c'est comme ça que je pense que le Paris Saint-Germain arrivera à déstabiliser cette équipe de Dortmund, qui, comme je le répète, sera patiente et sera pour moi rodée à bien défendre, à laisser très peu d'espace, très peu de lignes, à laisser très peu de joueurs frapper et exploser dans les contres et aussi dans les possessions, parce qu'ils savent le faire. Ils sont dans un stade, c'est chez eux, à domicile, une très grosse ambiance.
et je ne pense pas qu'ils vont se faire laisser marcher dessus ou laisser trimballer à droite à gauche par la possession et le jeu de Luis Enrique. C'est pour ça que je pense que le Paris Saint-Germain, pour arriver à ses fins et se qualifier pour le tour suivant, va devoir opter pour un style de jeu un petit peu plus direct et un petit peu moins bradé. Là, c'était un petit peu ce que j'avais à dire. Pas de très longue et grande vidéo parce que ça reste qu'un avis et peut-être, mais on n'est jamais sûr de comment le match va se passer. S'il faut, le jeu de Luis Enrique depuis le début de saison, ce qui met en place cette possession parfois stérile, va porter ses fruits ou peut-être pas. Et peut-être que ce que je vous ai dit ne va pas marcher. On le saura en tout cas demain. Par contre, je devrais donner un petit pronostic parce que oui, le Paris Saint-Germain va devoir s'imposer parce que même avec un match nul, ils ne sont pas sûrs de se qualifier. Une victoire de Newcastle face à Milan, eh ben, les propulserait directement en Europa League si le Paris Saint-Germain fait un nul ou perd. Donc il faut donner un pronostic et je pense quand même que le Paris Saint-Germain va mériter sa qualification. Pas forcément un pronostic parce que c'est difficile de pronostiquer sur ce genre de match, mais même si le Paris Saint-Germain perd ou ne se qualifie pas, ils vont faire un match plein, un match complet, ils vont faire ce qu'il faut en tout cas pour se qualifier, et si ça n'aboutit pas, ce sera par des détails, des buts, des décisions. Voilà, je pense que le prono et le tournant du match va se jouer là-dessus, sur des décisions, sur certaines séquences, peut-être la VAR. C'est mon point de vue, mais je pense que le Paris Saint-Germain va tout faire pour se qualifier et va mériter sa qualification. Donc c'est pour ça que je mets quand même un petit billet sur le PSG, parce qu'il y a énormément de qualité. Même si Dembélé n'est pas là, il y a des joueurs qui commencent un petit peu à prendre leur envol comme Barcola, il y a Zaïre Emery aussi qui revient, donc beaucoup de qualité, plus que du côté du Borussia. Alors maintenant, la qualité ne fait pas la force collective. On a très bien vu Girona face au FC Barcelone. Une force collective est bien supérieure aux qualités individuelles. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça va cramponner. Voilà, vous voyez ces crampons en fer là? Eh ben, c'est ce qui va se passer demain. Le Paris Saint-Germain va vraiment être confronté à une force physique et puissance très compliquée. Il va falloir répondre physiquement et dans l'engagement, sinon ça sera très compliqué en Allemagne. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao. T'es comme designer, je suis trop kid, je suis au galerie, je cope des designers, même quand je dors je fais de l'argent.